La délégation à la prospective, c'est son ADN d'anticiper ce qui va se passer dans les années à venir. Et c'est ça, pour moi, qui doit être au cœur de la politique et des politiques publiques, c'est d'anticiper, d'avoir une vision. Et là, ça va être convergent avec l'élection présidentielle, où, de toute évidence, on doit avoir une vision. Et cette problématique du télétravail, qui concerne le travail de manière générale en France, va être très présente au cœur du débat public dans cette élection présidentielle. Tout va être dans la mesure, parce que vous avez des travailleurs qui trouvent leur compte, d'autres pas. D'autres qui peuvent rencontrer des problèmes de santé, des problèmes psychiques, qui ont besoin d'être avec leurs collègues. Donc vraiment, ça va être du cas par cas. Et de toute façon, il ne peut pas y avoir de télétravail s'il n'y a pas une volonté commune entre le manager et le salarié. Ça, c'est un préalable obligatoire. On s'est aperçu que dans l'Europe, de manière générale, les personnes qui télétravaillaient étaient autant féminines que masculines. Or, en France, c'est plutôt 8% de femmes pour 5% d'hommes. Pourquoi? Parce que ça rentre dans le cadre d'une organisation au sein du foyer, de la famille. Et vous avez ces femmes, et ces hommes aussi d'ailleurs, qui arrivent à concilier vie de famille et vie de travail et qui trouvent leur compte. Vous avez des régions qui sont encore en 3-4G, alors que d'autres sont, par exemple les grandes métropoles, sont en 5G déjà. Donc vous avez un système informatique qui va beaucoup plus vite. Donc ça peut créer des inégalités. Vous avez la problématique aussi des régions agricoles, où les agriculteurs, de toute évidence, ne peuvent pas télétravailler. Donc on s'apercevra au fil du temps, de plus en plus, qu'il y a des différences entre les régions, c'est évident. Je pense que c'est très important aussi de poser la question de la formation managériale. Parce qu'un manager aujourd'hui, s'il autorise une partie de son équipe à faire du télétravail, il faut qu'il puisse savoir gérer ça à distance. Et il y a plein de choses en fait qui s'organisent autour de cette question. On parle aussi beaucoup de précarité énergétique, on parle du prix du pétrole, de l'essence et tout. Donc tout ça, ça va rentrer en ligne de compte dans cette problématique générale qui est le télétravail.